Et on va dire le 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Il dit, afin de vous donner quoi? Un avenir. Donc, notre avenir n'est pas compromis. Notre avenir n'est pas compromis. Et là, je partage, mon avenir est assuré. Éloignez-vous des mains. Et on dit, va-t'en Satan, va-t'en Satan, va-t'en Satan, loin de moi. Bon, cette partie, je ne l'apprécie pas tout totalement, parce que Satan ne partira pas. Il viendra toujours pour vouloir embêter notre avenir. Vous comprenez? Lui, voir quelqu'un heureux, c'est ce qu'il n'aime pas. Satan ne veut pas voir quelqu'un heureux. Et le Seigneur dit, les projets que j'ai formés pour vous sont les projets de quoi? De paix. Qui a formé les projets? Qui a voulu que je sois? Mais comment vous voulez que je ne comprenne pas que je suis son projet? Je suis un projet de Dieu. Il a fait le projet. Et dans le projet là, il m'a émis. Pour me mettre à l'intérieur, il a décidé. Il dit, ouais, toi, tu serais né au Gabon. Tu comprends? Oui. Même si tu es étranger, il dit, tu es étranger, tu es né chez toi, mais tu vivras au Gabon. Je vous assure que tu pouvais tout faire pour aller ailleurs. Tu vas atterrir ici. Posez la question à la plupart des frères étrangers qui vivent au Gabon. Il y a ceux qui ne venaient pas pour vivre au Gabon. Ils étaient pour le passage, mais ils sont restés. Être Gabonais, ce n'est pas notre désir. Nous n'avons pas choisi. Prenons des groupes ethniques. Moi, je suis tété. L'ethnie qu'on insulte tous les jours au Gabon. S'il fallait changer, j'allais vite changer. Ah oui? Parce que nous-mêmes, pour ce qu'on n'a pas fait. À Libreville, là-bas, tous les Antobéens, c'est nous. Les seuls. Uniques. On nous insulte. À cause de la honte, là, on peut vouloir changer. Quelqu'un vole l'argent. Et bon. Allons-y sur les Kanigui. Là, je suis dans la province de Haute-Oué. Allons chez les Ndjeli. Toujours dans le Haute-Oué. Les Ndassa. Qui a voulu être? Vous pouvez alors sortir même hors du Haute-Oué, aller prendre les autres groupes ethniques. Qui a voulu être qui? Dieu a décidé. Alléluia. Dieu a... Ok. Dieu a décidé, non? Ok. Donc on assume, non? On ne peut plus rien, non? Mais pourquoi Dieu a décidé que tu sois toi? Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi Dieu a voulu que je sois tel, né à tel endroit, grandi à tel endroit, et il m'a donné tel père, telle mère? Pourquoi? C'est des questions que nous devons nous poser. Moi, j'ai perdu mon père. Pourquoi il est mort à l'âge là? Et moi, je ne voulais pas peut-être. Moi, je voulais aussi lui aider. Je voulais qu'il mange un peu mon argent. Pourquoi il est mort? Mais c'est dans le plan de Dieu. Pour que moi, j'arrive à certaines choses, il a fallu qu'il meure. Peut-être même pour que je prenne conscience. Parce que s'il était là à répondre à tous mes besoins, peut-être je n'allais pas prendre conscience. Mais Dieu, dans son plan, avait prévu comme ça. Il faut que tu arrives à tel âge, je vais enlever ton père pour que tu prennes tel chemin. C'est comme ça. Mais est-ce que nous tous accomplissons le plan de Dieu? Non. On peut refuser volontairement d'accomplir le plan de Dieu. Ce que les autres appellent ma destinée, on peut rater la destinée. Volontairement, il faut... En fait, pour rater, ça vient de toi-même. Le monde est rempli d'informations. Mais il faut être sur le bon réseau pour les capter. Pour ceux qui ont déjà fait des voyages internationaux, ils savent. Vous comprenez? Il faut maintenant bien mettre l'oreille pour saisir ce qui se dit. Quand on n'est pas encore arrivé, quand on n'a pas encore accompli la vision,
Quand on n'a pas cerné ce que Dieu nous demande de faire, d'accomplir dans son plan, c'est difficile. Et parfois on a l'impression que Dieu n'est plus là. On a l'impression que Dieu ne nous écoute plus. On se dit, est-ce qu'il y a un Dieu? Bien aimé, c'est dans son plan, il y a Dieu. Dans la situation que tu vis, il y a Dieu. Il est même l'auteur de ça. Dieu. C'est pas Satan. Tu échoues à l'école, c'est Dieu. Non, tu n'as pas étudié. Mais est-ce qu'il y a Dieu? Oui, il y a Dieu dedans. Ah! Tu n'as pas étudié? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Il y a Dieu. Pour construire une maison, il faut qu'il y ait les gens qui tapent les briques, non? Et puis il faut le maçon, non? Et puis après, il faut l'ingénieur, non? Et tous doivent faire la même école. Donc certains doivent s'arrêter en route, non? Donc il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. C'est lui qui décide que tu t'arrêtes là. Ton père t'a même crié. Cherche à sauter quand ils veulent que tu sois docteur. Mais lui a dit que tu ne serais pas docteur. C'est-à-dire que toi, ce n'est pas docteur. Toi, c'est architecte. Hein? C'est la fille de papa Jacobi, hein? Celle qui était là avec nous. C'est fini, hein? Pas l'avoir nommé architecte. Je dis, maman, elle dit non, papa, c'est fini, c'est architecte. Les rêves de docteur, mais tout le reste là, c'est fini. Pourquoi non? Quand je suis arrivé à Lomé, j'ai trouvé que les études d'architecture étaient mieux. Je fais du génie civil, je suis là. Elle décide. Celle qui ne parlait même pas là. Allez la voir maintenant. Tu peux être architecte sans parler. Parce que tu dois vendre tes plans. Tu parles maintenant. Elle parle. Elle conduit même la moto dans Lomé. Celle qui ne parlait pas ici. Elle était musicienne. Elle avait sa guitare sèche. Hein, quand elle s'assied, là, elle regarde que sa guitare. Tu peux la parler? Oui, oui. Va mener la voir. Elle te sort l'ordinateur qu'elle avait des problèmes pour l'utiliser. Elle dépose. Papa Albert, viens voir le plan, là t'intéresse. Papa Albert, viens voir. Papa Albert, qu'elle fouillait. Elle appelle maintenant Papa Albert. Tu trouves là comment Papa Albert regarde? C'est avec elle que nous sommes en train de discuter les plans pour les églises de province. Je suis encore en train de nous dire, nous sommes le plan de Dieu. C'est lui qui a un projet. Il nous affecte de nous ajouter dans son projet. J'observe souvent mes petits-enfants, ils font la ville. Vous connaissez la ville? Bon, les garçons connaissent ça parce qu'on a fait ça. C'est-à-dire que tu dessines au sol, tu fais les routes. Nous, à l'époque, je suis pas une boîte sardine, tu traînes par là. Oh, comment? Là, ça devient une Prado. Tu mets ça là, tu casses, tu t'arranges, tu crées les roues. Tu crées les montants, tu crées. Est-ce que tu comprends? Mais ce que l'enfant de créer là, c'est dans ça. Il fait les tirages. Si toi, la mère, tu viens. Il dit non, ici, fais comme ça. Il dit non, maman. Ici, il y a un grave. S'il veut faire le tunnel, il va mettre une tôle là. Il met la terre dessus, il passe. Vous comprenez? Vous observez souvent vos enfants. Quand ils jouent, ne soyez pas pressés à les arrêter. Observez. Regardez. Parfois, il vous dit même son futur métier, mais toi, comme tu le suis pas. Si le blanc, on laisse l'enfant choisir son métier, on regarde, tu peux voir ça. Le mécanicien, il te dépièce tout à la maison. Ça, des politiques. Mais un peu la gaspille. Non, regarde bien. C'est technicien. Voilà. Et aujourd'hui, fait quoi? La technique. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Et Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu ne veut pas nous tuer. Nous sommes son projet. Et nous sommes appelés à réussir. Il n'y a pas de raison qu'on échoue. On ne peut pas échouer. Si tu échoues, c'est toi-même qui l'as voulu. Alléluia. Josué 1, vous pouvez lire du verset 1 à 9.
Il vous dit que vous n'échouerez jamais si seulement vous comptez sur le propriétaire du projet. Le propriétaire du projet, c'est Dieu. Et si vous comptez sur lui, vous n'échouerez jamais. 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 Il te dit entreprends et tu réussiras. Mais pour entreprendre, il faut que tu connaisses que Dieu veut que tu entreprennes. J'ai l'habitude de dire, il y a les gens qui auront beaucoup d'argent dans leur compte. Cela, Dieu sait pourquoi il lui donne beaucoup d'argent. Il connaît comment il a préparé son cœur. Toi, si tu as beaucoup comme ça, tu vas devenir fou le soir même. Toi, Dieu te fait seulement manger chaque jour. Tu ne manqueras de rien.